Il était une fois un manoir abandonné au sommet d'une colline. Les villageois disaient qu'il était maudit, que des esprits tourmentés hantaient ces couloirs sombres. Personne n'osait s'en approcher, sauf pour les plus courageux qui voulaient prouver leur bravoure. Un soir d'orage, un jeune homme nommé Étienne décida de défier la malédiction. Il grimpa la colline, le vent hurlant à ses oreilles, et atteignit le manoir. Les portes grinçaient sur leurs gonds, et l'air était épais de poussière. Étienne alluma sa lampe de poche et avança dans le hall principal. Les murs semblaient suinter de tristesse, et les portraits des anciens propriétaires semblaient le fixer de leurs yeux vides. Étienne monta l'escalier en colimaçon, chaque marche craquant sous son poids. Il atteignit le grenier, où il découvrit une vieille malle en bois. La malle était verrouillée, mais Étienne trouva une clé rouillée dans un tiroir. Il l'inséra dans la serrure et tourna. La malle s'ouvrit, révélant un vieux livre poussiéreux. Étienne le prit et commença à le feuilleter. Les pages étaient remplies de formules ésotériques et de dessins étranges. Étienne ne comprenait pas tout, mais il sentait que ce livre était lié à la malédiction du manoir Pantin. Alors qu'il lisait, il entendit des bruits de pas derrière lui. Il se retourna et vit une silhouette sombre dans l'embrasure de la porte. Étienne serra le livre contre sa poitrine et recula. La silhouette s'avança lentement, révélant un visage décharné et des yeux vides. C'était l'esprit d'un ancien propriétaire, celui qui avait jeté la malédiction sur le manoir. « Pourquoi es-tu ici » murmura l'esprit. Étienne trembla, mais il tint bon. « Je veux briser la malédiction, dit-il. Je veux libérer ton âme tourmentée. » L'esprit sourit d'un air triste. « Tu es courageux, jeune homme. Prends le livre et pars d'ici. Peut-être que tu réussiras là où les autres ont échoué. » Étienne prit le livre et s'enfuit du manoir. Il lut les formules et les dessins, et finalement, il trouva le moyen de briser la malédiction. Le manoir fut restauré, et l'esprit put enfin reposer en paix. Mais Étienne savait que le prix de sa bravoure était élevé. Il avait vu l'au-delà, et il ne serait plus jamais le même. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas non plus de commenter. Portez-vous bien, au revoir, et à bientôt pour une autre histoire.